Dieu fait. Moi, je suis béni. Je suis béni, je n'ai pas besoin de feu d'artifice avec Dieu. Ce qu'on a vécu ce matin, sa présence, et ce que, en tout cas, dans mes temps personnels de dévotion, d'adoration, de louange, de lecture, il y a quelque chose qui, dans la simplicité, me ramène à l'essentiel davantage, de plus en plus. Probablement parce que le monde est de plus en plus superficiel et de plus en plus déréglé autour de nous. Peut-être que c'est cet état-là d'esprit, hein, ça fait 30 quelques années que je suis sauvé, que je suis chrétien. Il me semble qu'il y a eu des temps qui étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Et là, on dirait que c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que dans des temps difficiles, Dieu, on dirait qu'il est plus là. En fait, ce n'est pas qu'il est plus là. C'est que je suis plus à son écoute. Amen. Et je suis béni. Cette semaine, lorsque je préparais le message, j'ai eu beaucoup de problèmes à préparer un message parce que j'ai trop d'informations dans ma tête pour la série qui s'en vient. Puis je ne voulais pas commencer tout de suite, je vais y aller graduellement. Mais bref, cette semaine, pendant que je lisais à gauche et à droite, puis que je faisais des recherches par rapport au message, je suis tombé sur un texte. Puis ça disait juste ça dans le haut de la petite annonce qui était là. Ça dit « Pourquoi paniques-tu et pourquoi t'agites-tu face aux problèmes de la vie? » Écoutez, je pensais que c'était une affaire de témoin de Jéhovah en premier. Tu sais, souvent, ils nous passent des papiers puis ils disent « C'est la fin du monde, tu vas mourir, c'est vraiment... » Puis ils sont venus chez nous la semaine passée parce que j'ai eu un petit plaisir avec eux, mais bref... Mais ce titre-là m'a interpellé. J'ai cliqué sur le petit titre, je suis allé voir l'article et je me suis aperçu que c'était une prière, en fait, une parole que Dieu avait dite à un chrétien. Et ça ne mentionne pas du tout, c'était vraiment juste la parole sur le site et ça ne disait pas si c'était pour une femme ou pour un homme. Donc, j'ai pris ça pour moi, j'ai pris ça pour nous. Je me suis dit, c'est bon à entendre, ça m'a touché d'entendre ce que Dieu avait dit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est dans la foi. Pourquoi paniques-tu et pourquoi t'agites-tu face aux problèmes de la vie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, ça dit ceci. Lorsque tu as fait tout ton possible pour essayer de les résoudre, les problèmes, laisse-moi le reste. Si tu t'abandonnes à moi, tout s'arrangera avec tranquillité et paix selon mes desseins. Ne désespère pas et ne m'adresse pas une prière agitée comme si tu voulais exiger de moi que j'accomplisse ce que tu désires. Hein, des fois, on est manipulateur. Mais plutôt ferme les yeux de ton cœur et dis-moi avec calme, Jésus, j'ai confiance en toi. Évite les soucis, les angoisses et les pensées sur ce qui pourrait arriver par la suite. Ne passe pas à côté des plans que j'ai pour toi en essayant par toi-même. Laisse-moi être Dieu et agir avec liberté dans ta vie. Abandonne-toi à moi, avec confiance, et repose-toi sur moi. Laisse ta destinée entre mes mains et dis-moi régulièrement, constamment, avec foi, Jésus, j'ai confiance en toi. Ne sois pas comme le patient qui demande à son médecin de le soigner, mais qui lui conseille comment il doit s'y prendre pour le soigner. Laisse-toi porter dans mes bras et n'aie pas peur. Je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Et si tu penses que les choses se sont empirées et compliquées malgré tes prières, parce que ça arrive, hein, des fois on prie, puis les choses on dirait qu'elles s'empirent après, la parole dit ceci, continue à me faire confiance. Ferme les yeux. Et aie confiance. Continue de me dire chaque jour, Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur te dit, j'ai besoin que tu me laisses libre d'agir dans ta vie. Ne me lie pas avec tes soucis. C'est ce que Satan veut.
Il veut t'agiter, t'angoisser, t'enlever la paix. Confie-toi seulement en moi, abandonne-toi uniquement à moi et ne t'inquiète pas. Donne-moi toutes tes angoisses et dors tranquillement. Dis-moi toujours, chaque jour, Jésus, j'ai confiance en toi. Et tu verras de grands miracles. Je te le dis avec amour et affection. Souviens-toi toujours. Fais-moi confiance. Wow! C'est beau, une belle parole. Est-ce que cette parole-là peut s'adresser à chacun d'entre nous? Effectivement. C'est merveilleux comme parole. Et c'est pour ça que le titre que j'ai donné au message ce matin, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Vous allez me dire, c'est pas trop original? Oui, bien, c'est ça. Mais il y a une vérité fondamentale dans ça, que souvent les croyants, on perd de vue de faire confiance à Jésus. Il est tout, on le dit tantôt, quand je priais tantôt, évidemment, j'avais tout ce texte-là en moi. Faire confiance au Seigneur, c'est la clé numéro 1 de notre vie à tous et chacun, peu importe les circonstances de ta vie. On pourrait-tu dire que présentement sur Terre, ça ne va pas bien? Je vous vois en face, là. C'est incroyable. Tout ce qu'on regarde à gauche et à droite, bon, vous allez dire, évidemment, les médias mettent le spotlight, comme on dit, sur les choses terribles qui se passent, puis ils vont souvent oublier les belles choses qui se passent. Ils pourraient venir mettre une caméra ici à l'intérieur, puis ils verraient les belles choses qui se passent, la présence de Dieu qui se manifeste. Mais ce n'est pas la réalité. Mais il reste néanmoins que la parole de Dieu avait prédit ces choses-là. Les gens sont tous surpris, les gens sont stupéfaits, mais la réalité, c'est que tout ce qui arrive, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, des catastrophes, j'ai vu un endroit, une vidéo où il pleuvait, pas des grêles, des grêlons comme on a ici, des grêlons. Des grêlons, là, c'était gros comme ça, c'était pas des balles de sable, c'était des blocs, ça tombait, ça brisait tout. Puis ça a duré comme 1 minute, puis après ça, il montrait avec la caméra les ravages. Il y a un autre endroit, il pleuvait des pierres. C'était des roches qui tombaient. Puis le gars, il sortait, il pensait, lui, que c'était comme une roche qui était enveloppée de terre, ou je ne sais pas trop, tu sais, une neige enveloppée, des grêlons enveloppés de terre. Puis là, tu vois, le monsieur, il casse, puis c'est une roche. C'est des roches noires qui tombaient du ciel. Il y a des phénomènes en ce moment qui se passent qui ne se sont jamais produits dans l'histoire de l'humanité, mais pourtant, tout est écrit. Tout est écrit qu'il va arriver des phénomènes comme ça dans les derniers temps. C'est quand même impressionnant. Ça ne va pas si bien que ça sur Terre, mais moi, je trouve que c'est sûr que ça ne va pas bien. Mais en même temps, je suis encouragé de voir que le plan de Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il avance. Et pour être honnête avec nous-mêmes, pour être honnête tout le monde ensemble, pendant que ça ne va pas bien, il est facile de tomber dans la panique, de perdre sa paix si ce qu'on regarde, ce qu'on voit, si on se laisse influencer par ce que nos yeux voient. C'est facile. C'est facile d'avoir des craintes, des peurs à cause de ce qui nous environne. Moi, j'aime mieux avoir confiance en Jésus. J'aime mieux mettre ma confiance en lui, puis de croire que mon Seigneur, mon Sauveur, va me protéger malgré toutes ces choses-là, qu'il va faire en sorte que je vais pouvoir continuer ma vie, oui, avec des misères, il pleut sur les bons comme sur les mauvais, mais continuer ma vie dans la paix, dans la sérénité, en sa présence, avec mes frères et sœurs. Et que nous allons être pour le monde la paix, la sérénité, le témoignage de Dieu. La voix de Dieu, la main de Dieu, le sourire de Dieu, le clin d'œil de Dieu, une accolade de Dieu pour ceux et celles qui sont dans la panique. Amen. C'est ce que l'Église est appelée à être. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 1, verset 1, qui dit ceci. Et ce matin, Dominique a presque prêché mon message. À un moment donné, j'ai fait comme, c'est que tu t'en vas. J'ai dû m'échapper à la maison. Non, c'est pas vrai. Ce qui est intéressant avec moi et Dominique, c'est qu'on ne se parle pas de ce que Dieu met sur nos cœurs par rapport au ministère. Parce qu'on ne veut pas que ça ait l'air comme arrangé avec le gars des vues. Amen. Souvent, Dominique, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu as à cœur à prêcher cette semaine? J'ai dit, non, je ne te le dis pas. Non.
Souvent, me décourageait dans le passé. Ah, t'es sûr que c'est bon? Bien là, c'est fini. Tu ne sais plus si tu devrais le prêcher. Puis la même chose pour moi, c'est quoi tes chants matin? Ah, je pense pas que c'était chant-là. Non, on ne fait plus ça. Et un matin, j'ai été béni de voir le choix des chants et de voir comment tout est coordonné. Hébreux, chapitre 1, verset 1, ça dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Wow, c'est une bénédiction, là. Amen. Dieu, il l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. Amen. Verset 3, « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, on l'a chanté tantôt, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ça, c'est le plus haut du plus haut. Amen. Il n'y a pas de roi qui peut aller à cet endroit-là. C'est seulement le roi des rois qui peut être là. Pendant des milliers d'années, Dieu a communiqué avec les hommes, par l'entremise des hommes qu'il a choisis lui-même. Il a communiqué à son peuple des directives, des corrections, de l'enseignement, différentes choses, des plans extraordinaires pour l'avancement de son peuple et du royaume de Dieu. Et malgré ces nombreuses interventions d'hommes et de femmes de Dieu, aucun homme, excusez, n'a jamais eu le privilège de parler à Dieu. À Moïse, il a parlé à Dieu, mais regardez bien ce que je vais vous dire. Face à face. Tu sais, assis, sur le bord d'un feu. Ceux qui ont vu Chosen, là, on peut voir un peu notre beau Jésus qui est assis avec les disciples. Il parle avec eux comme... Il n'y a aucun homme depuis, avant, pendant des milliers d'années, qui a pu s'asseoir avec Dieu, parler avec Dieu face à face. Et nous, ici, on nous annonce que dans les derniers temps, alors que Dieu a essayé de parler au peuple, a essayé de faire toutes sortes de choses par l'entremise des prophètes, Dieu a parlé à son peuple, face à face. Il s'est révélé face à face. Il s'est fait chair afin qu'on puisse avoir un contact direct. Là, vous allez dire, « Ouais, mais pasteur, nous aussi, on n'a jamais eu de contact face à face. » Vous avez un contact tous les jours face à face avec le Saint-Esprit. Et c'est la même personne. Tous les jours, nous avons ce contact-là. Peu importe où nous allons, nous avons le contact avec Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, continuellement. Amen? Alors que nous sommes dans les derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils, par son Fils. Et comme dit la Bible dans 1 Jean 2, 23, je ne l'ai pas à l'écran, celui qui a vu le Fils, qu'est-ce qu'il a vu aussi? Il a vu le Père. Donc, ici, on peut voir, surtout dans Hébreux de 1 à 11, je pense, là, on peut vraiment voir comme si Dieu installait son Fils, le révélait au monde comme étant le roi des rois, le tout. Tu sais, là, on y donne la gloire. On est vraiment là à travers ce chapitre-là. Et c'est vraiment intéressant. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et la parole ajoute aussi dans 1 Jean 2, 23, celui qui a confessé le Fils a aussi le Père. Il n'a pas simplement vu, mais il l'a. Tu as le Fils et tu as le Père. Dieu, le Père, affirme avoir établi le Fils héritier de toutes choses et que c'est également par lui que le monde a été fait. Le Père affirme par cela que le Fils fut là avant même la création du monde et comme Fils, il a encore toute puissance et toute autorité dans ce monde. C'est ce qu'il fait ici, le Père. Au verset 3, Dieu affirme que le Fils est le rayonnement de sa gloire, de l'expression. Il est l'expression de qui est Dieu. Lui, le Fils qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Je ne sais pas si vous pesez les mots, mais il soutient toutes choses par sa parole puissante. On l'a chanté tantôt. On chante qu'il est tout-puissant. Le vivons-nous, le réalisons-nous vraiment.
Je vous ai parlé j'ai parlé au début des craintes qui peuvent nous envahir par rapport à ce qui se passe. Et maintenant, j'essaie de vous montrer à quel point Dieu a toute autorité. Ça, c'est notre Dieu, notre Seigneur, en qui on met notre confiance. Amen? Vous êtes silencieux un matin. Il est en contrôle de toutes choses. Ce qui est intéressant, c'est que le Père affirme tout cela alors qu'il était encore fils de l'homme, qu'il était encore dans la chair. Hein? Il affirme cela de là, car après, donc, mon micro, il lâche-tu des fois? Non? OK. Oui, une fois, il me semble, tantôt. Hein? OK. Donc, après avoir accompli un ministère de puissance ici dans le monde, après avoir annoncé le message de la réconciliation du Père et du monde, et le fait que le Père a envoyé son Fils pour les sauver, après avoir accompli sa mission jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller à la croix de la honte et de la souffrance, pour que nous puissions vivre la purification de nos péchés, en lui, par lui. Et même après tout cela, il ne termine pas son ministère auprès de nous, car il va s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et Romains, qu'est-ce que Romains dit par rapport à ça? Romains 8, 34 dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, bien plus, il est à la droite de Dieu, et bien plus, il intercède pour nous. Et il nous a... Fait qu'imaginez, là, on a le Saint-Esprit, puis on a le Fils qui est assis à la droite. Le Saint-Esprit qui vit avec nous, et le Fils qui est à côté du Père, puis qui intercède en notre faveur comme un avocat. Amen? Denis, il est tannant. Non, il n'est pas tannant, Père. C'est un bon serviteur. J'ai donné ma vie pour lui. Tu as raison, mon fils. C'est comme ça que Dieu intervient en notre faveur. Hein? Une chance que la grâce est là. Alors notre Seigneur a toute autorité, car c'est de lui que toute chose a été créée. Dans Jean 1, pour ceux qui ont lu Jean cette semaine, on peut le voir. Il est le créateur de ce bas monde. Right? Il est le Tout-Puissant. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, et celui qui tous les jours, par son Esprit, marche à nos côtés, afin que nous puissions avoir une vie de dépendance, d'angoisse, afin qu'on puisse avoir une vie libre, comme la parole. J'aurais pu sortir plein de versets bibliques par rapport à la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Afin qu'on puisse être libérés de notre ancienne captivité, de notre ancienne vie. Dieu est tellement bon qu'il a dit, je vais effacer ton... Il aurait pu, je dis, moi, vous, tu sais, un petit renouvellement, un petit... comment ça, quand on fait un tune-up d'auto, là, Non, il a dit, je vais vous donner une nouvelle vie, et cette nouvelle vie se trouve en moi. Mais réalisons-nous que cette nouvelle vie qui se trouve en lui, elle se trouve dans le Tout-Puissant. Dans celui qui a le contrôle de tout, dans celui qui est tout, qui peut tout accomplir et qui n'a rien qui peut empêcher. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir dans nos vies, sur cette terre. Tournez avec moi au chapitre 4 de Hébreux. Allez voir un autre bout de texte qui m'intéresse beaucoup. Au verset 14, c'est ceci, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. C'est intéressant ici, ça ne dit pas « puisqu'il y a un grand souverain sacrificateur ». La parole ne fait pas juste présenter qu'il existe sur cette terre un grand souverain sacrificateur. Il dit « puisque nous avons ». Il y a une différence, là, c'est intéressant, ça nous appartient. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Ça, c'est tellement génial comme phrase. Le Seigneur des Seigneurs a traversé les cieux pour venir s'établir sur cette terre. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour nous. Il s'est déplacé. Il aurait pu rester sur son trône glorieux. Non. Il nous aimait tellement. Il y avait tellement de pitié, de souffrance pour nous, il est venu. Mais regardez qu'est-ce que ça dit. Hein? Puisque nous avons un grand souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit ici? Tenons fermement
la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la loi, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Le mot fermement m'a titillé, m'a accroché. Tenir fermement la confession. Moi, dans ma tête, j'ai confessé Jésus. C'est comme si c'est fait. Mais tenir fermement la confession de notre foi. À quel point notre foi, elle est importante, au point où la parole de Dieu nous exhorte à la tenir fermement. Et le mot fermement, c'est le mot kratéo, qui signifie avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir de tenir. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu nous donne le pouvoir de tenir notre foi. Hein? Être puissant, être fort. Ça signifie, en d'autres termes, ça signifie être un maître de notre foi. C'est Dieu qui donne la foi. Nous savons que c'est le Seigneur, c'est un don de foi, le salut. On n'a rien à voir. Mais Dieu nous donne les habiletés de devenir le maître de notre foi, de la tenir fermement. C'est génial. De gouverner notre foi. De prendre possession de notre foi. De ne pas la lâcher. De ne pas laisser partir la foi au gré de toute tempête ou de tout vent. De garder avec soin, avec fidèlement notre foi. Il y avait un autre, ça disait tenir sous contrôle, être dans la mesure de se contenir. Et j'ai fini avec, parce que les mots souvent en grec ou en hébreu ont beaucoup de significations. Puis ça, c'est toutes des significations que je vous ai données du mot fermement. Et ça disait aussi se battre pour. Ou se battre pour notre foi. Il va venir un temps où l'ennemi va tout faire et nous devons nous battre pour notre foi. Ça, c'est nous. Deux choses pourquoi nous devons tenir ferme. Il nous comprend. Dieu, Jésus nous comprend pour avoir passé où nous passons. Il a été fait chair. Il a été lui aussi tenté comme nous. Il comprend à quel point le diable est capable de déployer beaucoup d'efforts pour essayer de nous détruire. Jésus n'est pas insensible à nos souffrances. Juste pour cela, nous devrions tenir ferme. Juste par le fait que ces meurtrissures me donne la guérison, je devrais tenir ferme dans ma foi. Right? Deuxième chose, en second lieu, pourquoi nous devons tenir ferme? Car notre Seigneur, je vais le répéter, je l'ai dit au début, est le plus fort. Il est le plus puissant. Pourquoi? Hein? Il est le plus grand. Pourquoi avoir des craintes alors que notre Dieu est le plus fort? Rien dans ce monde est comparable à Jésus. On l'a vu dans la série Goliath. On l'a vu avec Goliath. Les Philistins, ils se disaient, « Hey, regarde notre Dieu en avant. Il est grand, il est fort. Personne ne veut l'affronter. » Puis un petit garçon, tout petit, tout frêle, les petits cheveux blonds, les petits yeux bleus. C'est comme ça que je l'imagine. Hein? S'est présenté devant Goliath, pas en tremblant, mais il s'est présenté avec sa connaissance de son Dieu. Il ne s'est pas présenté avec arrogance, il ne s'est pas présenté, il n'y avait pas de plan d'établir. Il est arrivé devant une situation où il a vu le peuple autour de lui, des guerriers, là. Je les imagine, tous les guerriers. On m'a dit une niaiserie. Hein? Puis que le petit gars arrive avec son expérience à lui,
qui a combattu alors qu'il est berger pour protéger son petit troupeau de brebis, de moutons, je ne sais pas, protéger contre l'ours, le protéger des ennemis. Dieu lui donnait la force. Il reconnaissait que la force venait de son Dieu. Et alors, il arrive pour aller porter la gamelle, le petit lunch à son frère, et il voit la scène, et là, soudainement, il dit, « Qu'est-ce que vous avez à avoir peur? Dieu marche avec nous. » Qu'est-ce que vous avez? C'est comme ça qu'on doit réagir. Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, a vécu ce que nous on vit. Il a vu ce que nous on voit. Il a marché probablement dans la douleur, dans la crainte. On sait qu'il a marché dans la douleur, mais dans la crainte. Il a dû vivre toutes sortes de choses qui font en sorte que chaque chose que nous vivons, il les comprend. Il n'est pas indifférent. Si Dieu n'intervient pas, immédiatement, il peut avoir des raisons et on va l'aborder un peu plus loin. Puis deuxièmement, il est tout-puissant. Pourquoi? Et même pour ma part, à moi, des fois, je me dis, je dois me donner des fois des coups de pied et me dire, « Hey, wake up! Ton Dieu est plus puissant que ce qui arrive dans ta vie. » C'est comme ça que j'ai décidé en tant que croyant d'aborder ma vie depuis plusieurs années. J'en parlais avec Julien ce matin. Je choisis l'attitude que je veux dans ma vie. Ce n'est pas à l'ennemi à décider du plan de ma vie. C'est Dieu qui décide du plan de ma vie. Et c'est moi qui ai la foi en Jésus-Christ, qui a la toute-puissance de Dieu, qui vit en moi par son esprit. C'est à moi de décider ce que je veux de ma vie. Comprenez, il y a une différence entre le plan de Dieu, c'est lui qui décide tout pour ma vie. Mais moi, je dois me soumettre au plan de Dieu, pas au plan de l'ennemi. Je ne suis pas le serviteur du diable, je suis le serviteur du Très-Haut. Amen. C'est à lui que je dois me soumettre. Et c'est selon ses règles à lui que je dois combattre. Et lui, il me dit de tenir fermement la confession de ma foi. J'imagine que David, pour que son frère lui dise qu'il était arrogant, il devait avoir une attitude. Parce que son frère dit, « Voyons, qu'est-ce que tu viens ici pour te faire? » Il était arrogant que son frère. Parce que David n'a pas dû arriver là en disant, « Ah, ben là, on va dire à Goliath de s'en aller. » Non, il n'a pas négocié. Il l'a tué. Il l'a abattu. C'est violent peut-être comme propos, right? On n'entend plus ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire rien. Là. Aussitôt que tu dis quelque chose, pauvres policiers aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien faire. Ils se font, en tout cas. Mais c'est vrai, ça n'a pas d'allure. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Même dans l'Église, des fois, on ne réalise pas, hein, on est influencé par le monde. Quand Dieu manifeste de l'autorité envers nous, on fait comment ça? C'est un Dieu de grâce. Oui, mais c'est un Dieu juste. Dieu me reprend. Dieu, ici, un matin, il m'a juste montré un petit quelque chose. J'ai dû me prosterner devant lui un matin parce qu'il m'a montré une petite affaire. Là. Il n'y avait rien de grave. Là. Je ne suis pas en train de pécher, inquiétez-vous pas. Mais Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a dit, si ça, c'est dans ta vie, ça veut dire que ça t'empêche de faire plus pour moi. Pourtant, je donne ma vie. Je le sers à tous les jours. Je fais, non, Dieu, ce n'est pas le nombre de choses que tu fais qui est important. C'est ce que ton cœur, où ton cœur se situe par rapport à lui. Puis ça, c'est dans nos actions. Imaginez-vous, là, moi, demain matin, j'ai 50 millions de dollars à ma disponibilité. Je suis riche, comme Denis à peu près, même compte de banque que mon frère Denis. Et que là, demain matin, je dis à tout le monde ici, j'ai 50 millions de dollars de disponibles. Si vous avez des projets pour toucher le cœur du monde, pour évangéliser, pour bâtir le royaume de Dieu, venez me voir. Puis, on va mettre en place, puis je vais vous donner ce que vous avez besoin. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, personne ne vient me voir. Comment je vais me sentir? Frustré. Dieu nous déroule le tapis rouge, nous dit, « Hey, vous ici, vous avez accès au trésor de mon royaume, à tous les trésors de mon royaume, à toute la force, à toute la sagesse, à toute la puissance. » Que faisons-nous?
Pourquoi marcher dans la crainte? On regarde dehors. Puis je suis sûr qu'on va avoir le réflexe de dire « Ah, mais normalement, le monde est tellement contre Dieu. Le monde va nous rejeter à chaque fois. » Si tu savais ce que la puissance de Dieu peut faire devant un athée convaincu, là, c'est incroyable. J'ai vu des hommes et des femmes se tenir debout par orgueil puis dire « Moi, je ne crois pas en ça. » Puis quand la puissance de Dieu tombe sur eux, oubliez ça, ils ont beau faire n'importe quelle stepette, penser à n'importe quoi, ça vient toutes les confondre. Dieu l'a dit, je vais confondre les sages de ce monde. Je vais les confondre. Avec un gars qui a un secondaire 4 ici en avant, il est allé au collège public, oui, mais j'ai pas d'études, j'ai rien. On a pu débattre sur des panneaux avec des scientifiques de partout. Puis les gens venaient me voir à la fin et me disaient, où tu prends tout ce que tu as dit? Vous savez ce que je leur dis? Je leur dis pas que je lis des livres scientifiques, je leur dis simplement, tout a commencé par ce livre-là. Je leur dis, c'est dans la Bible que tout débute. Et là, je peux parler avec eux après. Ils me disent, ben voyons donc, tu ne peux pas dans la Bible savoir les choses scientifiques. Mais oui, c'est parce que celui qui a toute intelligence, c'est lui qui la donne aux scientifiques qui, eux, sont capables de mettre en place la science. Ils ne sont pas nés avec un cerveau comme ça, là. Ils ne sont pas nés avec... Non, ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Quand la Bible dit qu'il contrôle tout par sa parole, qu'il exerce toute autorité, c'est ça notre Dieu. Il n'y a personne qui peut résister à Dieu. Donc, quand vous dites, « Ouais, mais si je sors à l'extérieur, le monde sont boqués, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. » Hey, avez-vous plus peur du monde à l'extérieur? Ou vous avez plus confiance que Dieu est tout-puissant puis qu'il peut transformer n'importe qui? Levez votre main. Qui ici a déjà dit, avant de connaître Jésus, « Jamais, moi, croire à ça, Dieu. » Qui? Y en a-tu ici qui ne croyaient pas à Dieu? Hein? Voyons donc, Dieu, ça n'existe pas. Ah non? Viens passer 2 semaines avec moi, je vais te montrer, moi. Je vais te montrer. C'est pour ça qu'il faut être en lien avec les gens. C'est pour ça qu'il faut être en contact avec le monde. Si on est tout seul ici dans notre église, là, il n'y a rien qui se passe, là. Je vais dire, Julien m'a profité, m'a dit ce que je t'ai dit un matin. Savez-vous que vous êtes chrétien, pas juste pour vous? Vous êtes chrétien pour le monde? Pensez-y. Jésus, est-tu venu sur terre pour lui? Ou il est venu pour le monde? Le Seigneur nous a sauvés. Un coup qu'on est sauvés, on doit vivre notre vie chrétienne pour le monde. Je m'explique. Si tu te lèves le matin, puis en te levant le matin, tu passes du temps avec ton Seigneur, puis tu dis après, bon, aujourd'hui, je vis pour le monde. Pensez-y. Aujourd'hui, je m'en vais travailler, je m'en vais à la commission scolaire, Mario, aujourd'hui, et je vis pour tous ces gens-là qui sont là. Je vis pas pour, dans le sens, je vis aux dépens d'eux, non. Je vis pour que toutes mes actions, toutes mes paroles, toutes mes pensées reflètent Christ afin qu'eux voient la gloire de Dieu. Afin qu'eux puissent découvrir Jésus-Christ. Si tu te lèves à tous les jours en te disant « Je vis pour mon prochain », tu viens d'accomplir le 2e commandement le plus important. Le premier, aime ton Seigneur de toutes tes forces. Le 2e qui lui est similaire, aime ton prochain comme toi-même. Si on aimerait vraiment le monde comme on s'aime nous-mêmes, on ferait bien plus que ça. On ne se fermerait plus jamais la bouche en présence d'un non-croyant. Ça fait du sens pour vous ce matin? Lorsque nous passons par des épreuves, il est facile de paniquer, de laisser nos sentiments prendre le dessus. C'est facile. Mais un chrétien n'est pas appelé à vivre seulement par ses sentiments. C'est ça. On est appelé à vivre selon ça. C'est ça qui doit venir remplacer le raisonnement faible de la chair.
afin qu'on soit capable d'affronter les choses de ce monde avec un raisonnement qui vient du ciel et non pas de la terre, parce que nous n'appartenons plus à ce royaume. Le psaume 37, 5 dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel. » Hein? Recommande, ça veut dire, c'est une commande. Recommande, donne-y ton sort. Recommande à l'Éternel ton sort. Ce qui t'arrive, ce que tu vis, tes craintes, tes angoisses, tes peurs, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta foi, que tu chéris avec fermeté. Et c'est quoi le résultat? Et il agira. Wow. Lorsque nous passons par des épreuves, il est facile de paniquer et de laisser nos sentiments prendre le dessus. Et cela peut se manifester par une révolte même contre Dieu. Puis on ne dira jamais, « Ah non, moi je ne me révolterai jamais contre Dieu. » Non, mais on désobéit à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, quand on ne marche pas par la foi en Dieu, c'est comme si on se révolte contre les principes de Dieu. Si Dieu te dit, fais ça, je vais agir, bien fais-les. Fais pas le contraire. « Oui, mais j'ai des peurs. » Non, mets tes peurs de côté, recommande ton sort à l'Éternel, ta destinée à l'Éternel, tes craintes à l'Éternel. Hein? Mets en lui ta foi et il va agir. Écoutez, c'est un verset, là. Mettons ça partout dans la tapisserie de nos maisons, nos autos, partout. Ça se révolte contre la désobéissance envers Dieu ou envers nous-mêmes. Puis savez-vous quoi? On est les meilleurs pour avoir une autodestruction dans nos propres vies. Quand on vit des choses difficiles et qu'on ne pense pas que Dieu peut intervenir, qu'est-ce qui arrive? On s'apitoie sur nous-mêmes, on se laisse aller et on s'autodétruit par cela. Et parfois, on va le faire contre les autres aussi. Quand ça ne va pas bien dans nos vies, on n'est pas agréable avec les gens qui nous entourent. Puis, nous sortons d'une position de foi nécessaire pour avoir la délivrance, parce qu'on va magnifier, on va élever les problèmes au lieu d'élever Dieu au milieu des problèmes. On met tellement d'emphase sur les problèmes qu'on perd la grandeur de Dieu. On oublie Dieu à travers nos situations. Lorsque la tempête sévit, frères et sœurs, ne paniquons pas et gardons notre calme. Nous devons maintenir une attitude confiante et sereine pour que Dieu puisse agir. Hein? Mets en lui ta confiance. Aussi longtemps que nous laisserons nos sentiments nous submerger, je vous le dis, nous resterons des chrétiens faibles, fragiles, immatures, et il va paniquer devant toutes circonstances, et Dieu ne pourra pas agir, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, qui est la plus belle chose au monde. On ne réalise pas l'importance de cela. Et il nous a donné le choix de prendre nous-mêmes les bons choix. Et on a le choix de prendre ce que Dieu offre devant la détresse ou de capitaliser, puis de laisser nos émotions, notre chair, notre esprit, nos faiblesses humaines s'accaparer du problème. Beaucoup de gens tournent en boucle dans leur désert depuis des années dans les églises. Parce que j'ai fait plusieurs églises et c'est comme ça. Et comme les Hébreux lors de l'Exode, parce qu'ils laissent leurs émotions prendre le dessus. C'est pas mal en soi d'avoir des émotions. Mais sachez une chose ce matin. Puis vous, ceux qui sont chrétiens de longue date, vous le savez, Dieu peut utiliser les épreuves de la vie pour faire une œuvre en nous. Et les utiliser comme un test également pour jauger notre capacité et notre foi en lui, à ne pas laisser nos sentiments dominer. Combien de fois je suis convaincu que le Seigneur a observé ma réaction face à une situation? Combien de fois je suis convaincu? À multiples reprises.
Puis il est arrivé des fois qu'il m'a dit « Bon et fidèle serviteur », une petite table dans le dos. J'ai fait « Wouhou! » Mon papa me donnait un collant, tu sais. Mais c'est arrivé des fois que j'ai sorti de ma chambre de prière avec la honte. Parce que je n'avais pas mis ma confiance en lui. Je ne suis pas plus malheureux. Quand je suis retourné dans sa présence, il m'a consolé, puis j'ai simplement demandé pardon, puis j'ai continué. C'est ça la beauté de Dieu. Hein? Quand un enfant marche, quand il tombe, on ne dit pas hey, « lève-toi sans dessin ». Non, non, non. On le lève, puis on le met sur ses deux jambes. C'est ça que Dieu fait avec nous. Dieu ne dit pas ben « ça n'a pas d'allure, tu as tombé ». Non, tu ne sais pas encore marcher. Ça se peut qu'il tombe. Jusqu'à temps qu'il tombe, tu vas le relever, Puis quand il est trop fatigué, tu le prends dans tes bras, puis tu marches avec lui. Juste pour l'alléger, l'aider à apprendre. Dieu fait la même chose avec nous. C'est un Dieu de grâce et d'amour, de justice, oui, de vérité, mais il veut qu'on réussisse. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous faire couler le test, c'est de nous le faire passer. Pour ma part, je ne vois plus aujourd'hui tout ce qui m'arrive dans la vie comme un obstacle, mais comme des opportunités de Dieu pour nous révéler et pas pour nous révéler, pour nous élever. Hein. Je vois les obstacles dans ma vie qui vont nous permettre de m'élever plus proche de lui et ça permet à Dieu d'agir dans ma vie. Et si nous réussissons le test, il nous sortira et nous fera passer à un niveau supérieur. Et ça, on ne peut pas parler de ça dans l'Église. On ne peut pas aller dans un niveau supérieur. Regardez la parole de Dieu. Dieu parle de gloire en gloire, parle d'élever le croyant. Vous savez que quand le mot « élever », éduquer un enfant, quand on dit « je vais élever un enfant hein, », c'est ça le mot qu'on utilisait, c'est le bon mot. Éduquer, je trouve que ça n'a pas le même sens que élever. Élever, ça veut dire, le mot élever, ça signifie prendre l'enfant puis l'élever plus haut tout au long de sa vie pour l'amener à devenir un adulte responsable. Dieu, c'est un Père qui veut nous élever pour nous amener, et vous allez le voir un peu plus loin. Quelques trucs pour nous aider. Apprenons à garder le silence devant lui lorsque nos ennemis se lèvent. Moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Hein? J'ai un mange-patate assez... oui, c'est ça. Parce qu'il est facile de devenir négatif et de verbaliser nos problèmes plus que la solution. Gardons silence. La parole de Dieu ne dit pas aussi dans les Proverbes que c'est dans le peu de mots qu'on trouve la sagesse. Gardons silence. Dans des situations, dans un conflit avec un individu, ça, j'ai appris à garder silence, sinon, ça va dégénérer. Je trouve ça chaud pour ça. Gardez le silence. Je suis rendu où, là? Par exemple, nous pourrions dire « Je ne trouverai jamais de travail à cause qu'il y a beaucoup de chômage. » C'est vrai, hein, en ce moment, c'est pas vraiment vrai. Il y a de l'ouvrage à pelleter. Mais on pourrait dire ça. Ah, moi, j'arrive pas à trouver de travail, le chômage est élevé. Ah, mais tu as Dieu qui marche avec toi. Moi, j'ai pas mal plus confiance en Dieu qu'aux statistiques. Là, le Seigneur va te trouver un emploi. C'était automatique. Ou ceux on reçoit des diagnostics au niveau de la maladie. J'ai été visiter mon frère Léopold, qui est allé à l'hôpital pendant mes vacances, puis je suis allé le voir, puis pas à l'hôpital, mais je suis allé le voir à la maison quand il est sorti, puis il est revenu à la maison. Puis Léopold est vraiment dans une situation là, que les médecins ont donné un diagnostic de fin de vie. Il y a tant de temps devant lui. Et je suis arrivé à la maison, et je me suis assis avec lui, puis il était tout sourire, énergique, lumineux, vif d'esprit, alors qu'il lui reste quelques mois à vivre. Il était assis devant moi, et j'avais devant moi un homme qui était rempli de foi. Un homme j'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Il dit, mon Seigneur est là, il est fidèle. Il met sa confiance en Dieu. Il sait que physiquement, si Dieu n'intervient pas, il ne peut rien à faire. Puis son seul espoir, son espérance, c'est Dieu. Et il a le sourire, j'ai été béni par un homme qui, en ce moment, il aura tout le loisir du monde de chialer.
comment on affronte les situations peut changer les situations. Dieu nous dit encore ce matin d'apprendre à garder le silence, car il sait qu'il est facile pour nous de se retourner contre lui et de le rendre responsable de nos problèmes, n'en faisant ainsi plus notre allié, mais presque un adversaire. Il faut faire attention par nos paroles. J'ai vu des gens se fâcher contre Dieu. Correct, tu peux avoir des élans de malcompréhension par rapport à une situation, mais j'ai déjà vu un frère maudire Dieu parce qu'il est arrivé une situation. Et je l'ai repris parce que j'étais présent, on était dans une réunion de prière. T'es qui? On est qui? Taisons-nous. En résumé, disons qu'en cédant à la panique, nous tombons dans l'incrédulité. C'est ça qui arrive quand on cède à la panique. Ne paniquons donc pas devant les luttes, devant les obstacles de la vie. Gardons notre calme et disons, Seigneur, tu es bon et grand. Ma situation a toute ton attention. Je te remets ma situation. Je te la donne. Je te fais confiance car tu vas me délivrer. Déclarons la parole de victoire dans nos vies. Déclarons la victoire devant les obstacles. Ce n'est pas de la pensée positive, là. Je ne suis pas dans ça ou dans la pensée magique. Je suis dans la pensée que Dieu nous donne des paroles et je prends ces paroles-là et je les confronte aux paroles de l'ennemi qui essaie de me détruire afin d'avoir la victoire. Et la victoire, bonne nouvelle, est acquise. Si nous sommes liés à différentes choses dans nos vies, nous devons avoir une conscience suffisamment éveillée pour reconnaître que cette chose est mauvaise. On doit avoir du discernement de reconnaître les choses. Mais nous ne devons pas nous laisser écraser par les problèmes. Prenons du recul, gardons le silence dans la présence de Dieu et gardons une attitude confiante en la parole de Dieu, en notre Dieu. Gardons à l'esprit que cette chose, oui, est mauvaise, mais continuons quand même de nous attendre à Dieu dans la paix pour notre délivrance. Et je vous le dis, lorsqu'on est dans cette paix de Dieu-là, puis que l'ennemi vient nous attaquer, ça le met en beau fusil. La parole de Dieu dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Se taire dans la présence de Dieu, c'est toute une claque pour l'ennemi. Je vais demander à mon frère Arnaud de venir au piano. Satan mettra suffisamment de pression sur nos vies pour nous amener à perdre notre sang-froid et nous amener à nous révolter contre les principes de Dieu ou même confesser la défaite et l'échec déjà d'avance. C'est une de ses tactiques préférées. Pierre dira dans 1 Pierre 5, versets 6 à 11, il nous dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Le mot « humilier » ici que j'aime, c'est « reconnais que tu ne peux pas rien faire ». Humilie-toi pour reconnaître que Dieu, lui, peut faire quelque chose. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. On parlait d'élever tantôt, c'est ça que je parlais. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. On ne parle pas juste d'alcool ici, en toutes choses. Soyez sobre, veillez, tenir fermement, veillez. On doit être sur nos aguets. On est dans un temps de guerre spirituelle. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, toutes les... Voyons, je cherche mes mots. C'est ça, spirituel dans le monde. Soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand vous regardez des films avec les animaux,
Là, vous voyez les hyènes, là, tu sais, ils ont de l'air démoniaques, les hyènes. Avez-vous déjà remarqué? Oh, ils sont laides. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la proie, pas le lion solide, ils cherchent celui qui est faible. Je voyais une vidéo à un moment donné, puis il disait, lorsqu'ils s'attaquent à des lions, parce qu'ils ont de l'audace, les hyènes, comme le diable, et ils vont s'attaquer à un lion âgé, qui a moins de force, qui est plus affaibli. Puis là, ils se mettent en gang dessus. Puis à un moment donné, le vieux lion, il sait qui il est. Mais il se met à se bouger. Il est là, ils sont tous en train de le mordre. Puis là, il se débat, puis là, à un moment donné, toutes les lianes en volent. Puis là, il reprend sa royauté. Mais vous savez, frères et sœurs, on est tous des fils et des filles du roi. Nous avons tous la royauté de Dieu en nous. Et nous avons une place à prendre dans ce monde. Et nous devons la choisir et la prendre. Vivre avec la royauté, c'est une responsabilité. C'est de prendre la responsabilité du royaume. Prendre la responsabilité de la puissance de Dieu, de tout ce que Dieu nous offre, pour vivre comme des fils et des filles du roi. On doit briller la gloire de notre roi face à ce monde. Et lorsque tu es en présence d'un prince ou d'une princesse, on les regarde, les gens qui vont voir le prince Charles, puis toutes peut-être pas le prince Charles, mais les autres, là. Comment ils sont impactés? Frères et sœurs, soyons humbles de nous rapprocher de lui afin que sa personne vienne sur nous. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est le même cratéo que le fermement de tantôt. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On n'est pas différents du monde par rapport à la chair. On vit les mêmes choses que tout le monde. Mais nous, à la différence de ce monde, nous avons le roi des rois qui vit en nous. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il ne nous a pas appelés à être juste des serviteurs, il nous a appelés à la gloire de Dieu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez bien ça, va vous élever, va vous perfectionner. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable. Le Seigneur, par son esprit, son idée, c'est que dans ce monde où tout est le chaos, où il y a plein de craintes, de peur, veut nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables devant ce qui se passe autour de nous. C'est ça que Dieu veut. Pas une église à genoux devant l'ennemi, une église debout parce que Christ est debout et qu'il est mort à la croix pour nous. C'est ça que Dieu cherche. Verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Ne laissons plus non plus les gens malheureux venir nous voler notre paix. Les malheureux, les fragiles, les brisés, ils aiment nous entraîner dans leur mauvaise humeur, dans leur bébelle. Gardons notre calme et prions pour eux. On devrait penser à l'intérieur de nous, quand cela arrive, excuse-moi mon homme, mais tu peux bien t'énerver, tu peux bien faire toutes tes stepettes que tu veux devant moi, mais tu ne me voleras pas la paix de Dieu. Moi, j'ai décidé d'être de bonne humeur, d'être joyeux, et de prier pour toi. Ne nous laissons pas manipuler et laisser le diable obtenir ce qu'il veut de nous. Si nous cédons, le diable va comprendre qu'il peut revenir et obtenir ce qu'il veut. Parce qu'à chaque fois qu'il vient à nous, on cède. Et plus qu'on cède devant l'ennemi, plus qu'il revient jour après jour. Tu la veux, la solution ce matin? Lève-toi au nom de Jésus dans ta vie et prends autorité. Ne laisse pas le diable conquérir ton cœur, tes pensées ou autres. Si on se laisse aller comme ça,
Le diable fera de nous un jouet entre ses mains et nous finirons par être malheureux, soumis au désir de l'ennemi. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons libres, heureux en lui. C'est ça son désir. Il n'a pas vaincu la mort pour nous rendre encore captifs, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous sommes responsables. Et c'est là que nous allons aller dans les semaines à venir. Nous sommes responsables de garder notre paix. Et nous ne devons laisser personne nous la voler. Si les gens réussissent à nous faire peur ou à nous voler notre paix, nous en sommes en partie responsables. C'est triste à dire, mais Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu nous donne tout. Et la foi, c'est justement de prendre tout ce qu'il nous donne et de la mettre en action afin d'obtenir ce qu'il nous a promis. C'est ça. Comprenez-moi bien ce matin, je ne dis pas que nous n'avons pas le droit de souffrir, sans quoi une épreuve n'en serait plus une, et nous n'aurions pas besoin d'être délivrés si on n'avait pas des souffrances dans nos vies. Mais d'autre part, le fait d'éprouver de l'anxiété, de la tristesse, de la douleur, de la colère, c'est tout à fait normal et dans l'ordre des choses. Seulement, en proportion, nous devrions maintenir une dose de foi, de sérénité et de confiance supérieure à ces choses-là dans nos vies. Et ne pas laisser les circonstances nous rendre fous. Souvenons-nous, cratéons, tenons ferme. Nous avons le pouvoir, la puissance et la force en Jésus-Christ. Nous avons le contrôle de notre foi, de gouverner, de prendre possession, de ne pas lâcher, de ne pas se laisser voler ou départir, de garder avec soin et avec fidélité la foi de Dieu. Et je termine avec un dernier verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main triomphante. Notre essence, c'est du super sans plomb, c'est la meilleure. On ne peut pas avoir plus, frère. Ce qu'on a, c'est toute l'essence de Dieu qui vit en nous, qui nous est donnée à travers sa parole. On a tout. Nous avons tout. Est-ce qu'en tant que croyants, en tant qu'Église, nous pouvons prendre ce qui nous appartient et vivre de façon victorieuse? Amen. Levons-nous ce matin.